Se souvenir. Ils étaient confinés dans l'annexe d'Amsterdam. Dans son cahier, chaque jour, elle notait les échos d'un monde virant à la démence. Confinés dans l'espoir, se croyant à l'abri dans leur refuge secret, dépendant des amis, 7 personnes frissonnent, tandis que liberté vire à l'étoile jaune. Pour combler son ennui, l'enfant rêve, invente, écrit. Les pages blanches noircissent de récits imagés. Juin 44, D-Day. Le courage renaît. Hélas, l'arrestation. On les a dénoncés. Tels du bétail, tassés, malmenés, dans des trains bondés, dormant debout ou s'agenouillant parfois pour un peu de repos. On a faim, on a soif, on urine sur soi. Voyage interminable. 5 septembre, Auschwitz. La moitié du convoi gazé le jour d'après. Odeur de chair brûlée, fumée pestilentielle. L'usine de la mort crache son trop-plein de cadavres. Nus dans la neige, les plus robustes, épuisés, regardent défiler leurs pauvres compagnons, sans cheveux, décharnés, dont l'espoir est fermé définitivement, et qui, de leurs grands yeux, fixent le firmament. Pour garder le moral, on rêve à Beethoven, Van Gogh ou encore Chagall. Libérer son esprit pour quitter cet enfer. Seul moyen de survie, troquer la chair des corps. Janvier. La mère meurt d'épuisement, suivie de près par Margot, l'aînée. Anne les accompagnera dans leur éternité. 15 ans, trop tôt pour mourir. Définitivement partir. 1 mois avant la libération. Ils ont souffert pour nous. Comme eux, combattons l'injustice. Attisons notre flamme de foi. Foi en un monde meilleur. Foi en la fraternité. Foi en la liberté. Espoir en plus d'égalité. Toutes ces valeurs ont un prix. Notre combat quotidien.